Bye. Veux-tu au grand arbre me trouver? Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera un update lecture. Allez, on y va sans plus attendre, c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Phobos, le tome 1, écrit par Victor Dixen aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman qui est très connu, il y a eu une grosse vague, si je pourrais dire, autour de lui sur Booktube il y a quelques temps, voilà. Et c'est vrai qu'après cette fameuse vague, j'ai voulu lire et c'est fait, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Vous savez quoi, j'aime bien vous faire par moments des résumés moi-même quand j'ai de l'inspiration. Mais pour Phobos, en fait, c'est compliqué de vous faire un bon résumé pour vous donner envie de le lire sans pour autant faire un résumé bancal. Parce que c'est grave compliqué, donc je préfère vous lire ce qu'il y a à la 4e de couverture, du moins pour la partie de la présentation du programme Genesis. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je peux bien sûr vous faire un résumé. 6 prétendantes, 6 prétendants. 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. Ils sont 6 filles et 6 garçons, dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élus. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vient au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Le premier tome de la série Phénomène de Victor Dixen, double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire. Voilà, alors vous aurez remarqué que la dernière phrase, donc elle a signé pour un aller sans retour, et ensuite, même si le rêve vient au cauchemar, il est trop tard pour regretter. C'est marqué ici, il est trop tard pour regretter. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, ce premier tome, on l'a lu toutes les deux, Tiffen, à peu près à la même époque. C'était vers avril ou mai de l'année dernière, je crois. C'est sûr que c'était l'année dernière, mais avril ou mai. Et si vous voulez, genre, on l'a fini toutes les deux. Moi, je l'ai fini un peu après elle parce que j'avais beaucoup plus de mal. Et en sortant de ce livre, j'étais un peu mitigée. Je comprenais pas en fait tout ce qu'il y avait autour de ce roman en fait. Vous voyez, genre tous ceux qui disaient ah je kiffe, j'adore, c'est la meilleure saga, tout ça. En ressortant, j'étais... Et avec Tiffany on était pareil, genre c'est bien, mais sans plus. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup chafouiné, puisque c'était un roman que je voulais aimer. Il y a des romans comme ça où t'as vraiment envie genre, de les adorer comme tous les autres et que tu te dis oui c'est vrai que ça a l'air génial et finalement quand tu lis t'es là en mode c'est pas ouf. Sauf que finalement avec du recul, je sais pas, j'irai peut-être 3-4 mois après, je me suis rendu compte que j'avais juste kiffé ce livre en fait. Parce que ce qui m'avait fait dire qu'il était bien mais sans plus, c'est le fait que j'ai dû faire une pause entre ma lecture en fait. C'est-à-dire que j'ai lu une partie du roman, la moitié, j'étais vraiment à la moitié. Et j'ai dû faire une pause de je crois quelques semaines quand même, donc ce qui est pas rien, et de terminer le livre. Et c'est vrai que la deuxième partie a été beaucoup mieux, si je pourrais dire. Ouais, en gros j'étais vraiment plus dans la lecture, j'étais plus motivée et j'arrivais mieux à avancer. Et donc en fait je sais pas si j'étais juste dans un mauvais mood pour la première partie, ce qui est totalement possible, hein. Ça m'avait déjà fait le tour avec Cinder et ça je vous en avais déjà parlé. Et quand c'est comme ça c'est vrai que c'est dommage parce que du coup ça me gâche quand même une belle lecture. Mais bref, du coup je pense que j'étais juste pas dans le bon mood pour la première partie effectivement. Et finalement c'est un très très bon livre. Moi je vous le conseille à 100% si c'est le genre de livre que vous aimez. Bon, il y a du speed dating. Forcément, qui dit ça dit qu'il y aura un peu de romance dans les tomes qui suivent. Et quand même, l'intrigue principale de ce roman, en fait, c'est Mars. Ce qui est logique d'ailleurs. Ça va être l'arrivée sur Mars, ça va être le voyage de la Terre à Mars,
ça va être ensuite du coup le fameux développement de la civilisation martienne. Je n'en dirai pas plus, vous pouvez juste savoir qu'à la fin du tome 1, si vous n'avez pas le tome 2, c'est assez compliqué si jamais c'est un roman que vous avez vraiment bien aimé. Du coup, nous avec Tiffen, on était un peu, voilà, pas emballé par l'histoire à fond, donc la suite, moi je voulais la lire. Voilà, je voulais vraiment connaître la fin de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que moi, à la fin du tome 1, j'étais bon, c'est pas grave, je lirai quand même les 4 tomes plus... Oui, il y a 4 tomes. Oui, les 4 tomes plus le tome bonus du point de vue de Marcus, je crois. Enfin, bref. Et Phobos Origin, c'est ça que je cherchais. Du coup, oui, c'est vrai que j'étais pas de base partie pour le relire tout de suite. Enfin, pour lire le tome 2 tout de suite. Mais finalement, cette saga m'appelait trop. C'est-à-dire que, très clairement, c'est... Au bout d'un moment, j'ai besoin de savoir les réponses. C'est-à-dire que, je sais plus pourquoi, je crois que j'ai regardé une vidéo où il y avait Phobos dedans. Et du coup, le date lecture, enfin l'avis qu'il y avait dessus, m'avait donné envie de connaître la suite. Et du coup, je me suis lancée dans le tome 2. Et très clairement, il a été claqué en 3 ou 4 jours. Donc, je suis assez contente parce qu'en plus, j'avais cours. C'est rare que je lise aussi vite quand j'ai cours. Bref, là je vous parle du tome 2, mais en fait c'est le lecture du tome 1. Donc je vais arrêter. Mais voilà, du coup, finalement, cette lecture, je pourrais le dire, est un petit coup de cœur. Parce que en vrai, genre, j'ai vraiment très envie de te dire que c'est un coup de cœur. Parce que c'est finalement un livre génial, mais il faut aimer le style du livre. Et surtout, il faut lire au bon moment. Et moi, ça n'a pas été le cas, voilà. Donc ça, j'en suis un peu triste. Donc voilà. Donc du coup, pour quand même vous détailler un peu plus mon avis, parce que c'était vraiment très bancal, j'ai beaucoup aimé l'univers qui s'est créé autour, en fait. C'est-à-dire, dans ce livre, vous allez avoir plusieurs points de vue. Enfin, pas vraiment, mais... on a le contre-champ. Et on va commencer par le principal, le champ. Dans le premier chapitre, c'est champ. Alors, quand en fait, je peux peut-être vous le montrer. Champ, vous voyez. Quand vous avez champ, ça va être donc concentré sur les prétendants et prétendantes. Et en fait, du coup, on sera du point de vue de Léonore. C'est ça. Quand on voit champ, du moins pour l'instant dans le tome 1, c'est vraiment, en fait, on va juste avoir le point de vue de Léonore, donc de sa situation à elle, ou de la situation qui est déjà passée, mais de son point de vue. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on a le... Je recherche... Le contre-champ. Contre-champ, ça va être avec les organisateurs, en fait. Donc, dans celui-là, ce que j'ai retenu... Bon, il y a Serena McBee. Serena McBee, c'est vraiment la gérante de la chaîne Genesis et du programme Genesis. Voilà. En gros, c'est la directrice de l'émission, des prétendants, des prétendantes. Enfin, bref, en gros, c'est la personne la plus importante sur Terre par rapport aux prétendants. Il y a, par exemple... Ah, je l'avais il y a 2 secondes. Il y a Montgomery. Il y a un truc genre Lockhart, un truc comme ça, je crois. T'as plusieurs personnes en fait qui vont être dans ce fameux contre-champ. En fait, c'est tous ceux qui vont gérer Genesis, mais genre c'est les coulisses, en gros, si vous préférez. Ça va être ceux qui ont formé les prétendants prétendantes. Ça va être ceux qui gèrent tel ou tel machin. Enfin, voilà, c'est vraiment genre le contre-champ justement. Et ensuite, tu as le hors-champ où ce sont des personnages qui sont extérieurs à ça. Alors dans le tome 1, il me semble que c'est toujours un seul personnage. Dans le tome 2 aussi d'ailleurs, mais... Enfin, je crois. De toute façon, je sais que c'est pas plus de 2 personnages différents. Mais... c'est vraiment en fait des personnages qui sont dans l'histoire. C'est-à-dire qui ont un rapport avec ce qui se passe. Mais qui ne sont pas... dans le contre-champ ou avec les prétendants. Je sais pas si ça va être clair. Enfin, quand vous le lirez, si vous lirez bien sûr, si vous le lisez, pardon, vous comprendrez mieux, tout simplement.
Mais voilà, donc on a plusieurs points de vue et du coup c'est vrai que c'est très intéressant puisque nous-mêmes on sait des choses que les prétendants et les prétendantes ne savent pas par rapport au contre-champ et au hors-champ. C'est très intéressant. Et d'ailleurs dans ce tome 1, nous on va découvrir le la grande, on va vous dire si une fille ou un garçon ou un homme ou une femme, méchant, méchante de la saga en général. Les prétendants et prétendantes, je vous dis pas si eux par contre vont le savoir tout de suite ou pas. Mais voilà. Et donc voilà, cet univers j'ai beaucoup aimé justement. Parce que le fait de voir la chaîne Genesis, en fait t'es à la fois spectateur de l'histoire, c'est-à-dire que t'es vraiment... apparemment t'es comme les spectateurs tout simplement puisque tu regardes la chaîne Genesis. Ah mais d'ailleurs oui, j'ai oublié un autre point de vue, genre un des plus importants. Et c'était mes passages préférés, ceux que je vais vous montrer. Si je trouve. Là. Chaîne Genesis. Et en fait, qu'est-ce que c'est ça la chaîne Genesis? C'est des passages où on est comme le spectateur et la chaîne Genesis dans le tome 1. Quand on la voit, c'est surtout pour les rencontres entre prétendants et prétendantes. Chose intéressante aussi, nous on sait que ce qui se passe du côté des filles, en fait. Et en fait, on n'a jamais un point de vue interne des garçons. Parce que on est vraiment avec Léonore, dans le contre-champ ou dans le hors-champ, mais pas avec un des 6 garçons. Voilà. Alors j'en ai fini pour Phobos et je vais clairement arrêter là parce que sinon je pourrais vraiment vous en parler encore pendant 20 ans, ce qui est très rare d'ailleurs que je parle autant pour un livre. Donc pour résumer, c'est une très bonne lecture après coup. Juste assurez-vous d'être dans un bon mood pour le lire pour pas que ça fasse comme moi. Et je vous le conseille si vous aimez la science-fiction, si vous aimez l'espace en général même, et si vous aimez un peu les livres un peu speed dating, pardon, romance, ça peut vous plaire aussi. Peut-être un peu moins le tome 1 parce que bah, forcément ils sont pas ensemble. En fait les seuls moments où il y a du speed dating c'est pendant la chaîne Genesis. Après oui forcément quand elles sont entre elles en parlent un peu. Voilà, du coup j'en ai fini avec Phobos. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais vous avez lu un des 2 livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Veux-tu au grand arbre me trouver, là où ils ont lynché leurs femmes meurtriers? Des choses étranges s'y sont vues, moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre du pendu.